le trait du Nord et ça tombe bien parce qu'on va parler du trait du Nord maintenant avec ce sujet près de chez nous. Près, c'est un jeu de mots, hein, bien sûr. On vous emmène au plus proche de votre agriculture. On ne devrait pas tarder à rejoindre cette fois-ci avec nos reporters envoyés spéciaux Thibaut à l'image et David au micro. Rejoindre Patrick. J'espère que je prononce bien. je me lance dans un truc, là je suis pas sûr. Alors, Van Geneberg. Heureusement que tu es là, Florent. Hein. Pas de souci. Alors, logiquement, on va rejoindre Patrick et surtout David. Bonjour David. Je ne sais pas si tu m'entends, David. Je vois qu'il est prêt. Nous sommes dans le Nord et on va parler des chevaux trait du Nord. À quel endroit es-tu exactement, David ? Exactement, bonjour à toutes et à tous, bonjour Fabien, je suis à Le Sel, exactement, donc dans le Valenciennois, et je confirme, c'est Van Geneberg, Patrick qui va nous rejoindre. Je ne sais pas si derrière moi vous le voyez, il y a déjà une partie de ces chevaux qui sont là, de ces juments, les traits du Nord, et on va vous réserver nous aussi notre petite surprise. On va rejoindre Patrick qui se trouve de l'autre côté de son exploitation. On va faire quelques mètres pour le rejoindre, pour parler de son savoir-faire, de son élevage, mais également parler surtout de tout simplement de pourquoi il a décidé de partir avec cette race de chevaux qui est le trait du Nord. On en parle dans quelques secondes. Juste le temps pour moi et Thibaut de nous diriger de l'autre côté. On va faire le tour de son exploitation. On se retrouve, si tu veux bien, juste après, d'ici quelques secondes, Fabien. Mais avec grand plaisir, David. Je rappelle que toutes les images qu'on vous propose sur cette séquence sont en direct avec David et Nicolas qu'on vient de quitter. Alors, il est à Le Sel, exactement, dans le Nord. Nicolas était tout à l'heure à Samé. Et là, il va faire le tour d'exploitation et vous pouvez poser directement vos questions en direct sur cette chaîne du Salon Régional de l'Agriculture, la chaîne YouTube ou encore se retrouver sur les réseaux sociaux. Vous allez sur salondelagriculture.hautdefrance.fr, posez toutes vos questions. C'est Pascal qui prend les questions et on a la chance d'avoir Florent. Florent qui est chargé de mission au Centre Régional des Ressources Génétiques. Là, on va préserver, veiller à ce que cette ressource, parfois un peu rare, parce que je suppose que tu interviens lors de races qui ont besoin peut-être d'être aidées, d'être identifiées. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent vous qui identifiez ou alors ce sont les éleveurs qui viennent vous voir en disant bon bah là, on a un petit souci, on a besoin de renouveler la race, on a besoin de la défendre. Comment ça se passe ce lien avec les éleveurs ? C'est un lien quotidien, la race est cadrée, donc c'est des gens soit qui ont des animaux de ces races-là qui nous appellent pour qu'on vienne les accompagner en termes de génétique. Comme elles sont toutes à faible effectif, il faut faire attention à une bonne gestion, à ne pas faire de consanguinité et toujours améliorer les performances parce que la première raison d'exister encore de ces races-là, c'est qu'elles ont une rentabilité économique. C'est encore des animaux dans des exploitations, c'est pas des races de musée pour le plaisir de chacun, quoi. Oui, on parle bien d'agriculture, là, ça fait encore partie de l'agriculture. Ouais, Alors justement, quand on parle des chevaux de trait ou de boulonnais, on va expliquer justement quels sont les différents débouchés quand on élève des chevaux, ce qu'on peut imaginer comme toutes les filières qui en découlent. Alors peut-être parce que je vois qu'ils sont prêts, on va repartir sur le direct avec David. David et à l'image Thibaut. Alors écoute, on t'a laissé le temps de faire le tour. Je trouve que tu as été ultra rapide. J'admire ta capacité sportive à se déplacer aussi rapidement, mon cher David. Et pourtant, tu avais à ta disposition des chevaux que tu n'as pas utilisés. Et c'est ça qui m'épate en plus. Non. Oui, mais... Ah, par contre, on t'a perdu, mon cher David. Patrick. Bonjour Patrick, ça va ? Bonjour. Tout va bien ? Très bien, bonjour et bienvenue. Alors Patrick, la question, pourquoi avoir choisi le trait du Nord au niveau de l'élevage dans le monde des chevaux ? Mon enfance a été bercée par les animaux et notamment les chevaux, puisque mes parents et mes grands-parents étaient agriculteurs et ils avaient encore un cheval pour travailler en complément du tracteur. Donc voilà, après mon père s'est mis à faire des poulains et je suis en train de poursuivre l'élevage. Combien de cheval, combien de juments étalons à ton cheptel ? Alors nous possédons une douzaine de chevaux, donc 4 poulinières et un étalon. Et quel est l'objectif pour toi de faire cet élevage ? Alors nous faisons les concours d'élevage, le concours de modèles allure. Après on attelle les poulains et on en vend certains pour le travail en débardage, pour le travail dans les vignes, le ramassage des déchets verts en ville et également pour les loisirs.
Et je crois d'ailleurs tout à l'heure, on discutait avant de prendre l'antenne, il y en a un ou une qui est parti il n'y a pas très longtemps faire un petit tour en Savoie, c'est ça que j'ai compris? Tout à fait, ouais. Un poulain qu'on a vendu à l'âge de 10 mois, quoi, chez quelqu'un qui va l'atteler pour les loisirs. Voilà. Alors je sais que nous avons un invité avec nous. Ouais, c'est Bertrand Blondiot, le président de l'association des Traits du Nord. Voilà, donc Fabien, le président des Traits du Nord est avec nous et il voulait intervenir également pour tout simplement pour parler du salon de l'agriculture, mais surtout des récompenses. Oui, surtout des récompenses, malgré le faible effectif de la race Traits du Nord. Nous avons gagné le trophée en 2011 et 2016 et on a pris la 2e place en 2012 et 2014, 2015 et 2017 et tout ça avec des chevaux différents et des meneurs différents, ce qui montre un peu la qualité de notre cheval Traits du Nord. On est d'accord. Patrick, c'est une jument à nos côtés? Oui, tout à fait, c'est Elébor qui a 4 ans et qui est gestante et qui attend son premier poulain pour le mois d'avril. Et moi je suis très curieux parce que au garrot c'est quand même assez impressionnant quoi. Comme celle-ci, elle doit mesurer 1,78 m au garrot, oui. Ouais, c'est bien ce elle qui me doit semblait. peser un petit 900 kg. Ouais, elle était plus grande que moi, c'est bien ce qui me semblait. Mon cher elle a l'air David, vraiment très douce et très gentille. Oui Fabien. David, écoute, le président, c'est Bernard, hein, c'est ça, de Bertrand. Je voudrais dire simplement parce que je suis avec Pascal qui gère les questions. D'ailleurs, c'est Pascal, tu as des questions, tu n'hésites pas. C'est quelqu'un qui nous accueille tout le temps au Salon international de l'agriculture, Bertrand, parce que et à chaque fois, il a à cœur de faire découvrir au plus grand nombre, évidemment, ce que représente le Trait du Nord. Il vient souvent au Salon international de l'agriculture, quand vous y êtes pour celles et ceux qui viennent nous voir, c'est divisé en halls. Il y a les halls des régions, où là, on va parler plutôt des produits, puis après, il y a les halls des animaux. Il y a un hall qui est réservé aux chevaux, avec une grande carrière, avec des démonstrations, il y a des concours, et à chaque fois, il nous emmène voir les coulisses, entre guillemets, de ce moment, et on tenait à le remercier avec Pascal, c'est aussi l'opportunité. Et il y a notamment un concours, le concours du plateau. Le concours du plateau, du nombre de personnes qui ont été mis sur un plateau qu'on doit tracter. Est-ce qu'il connaît le record? Parce qu'il a participé à ce concours et je crois que c'est le Trait du Nord qui a le record. Alors Patrick, on me pose la question avec Fabien et Pascal au plateau. Chaque année au Salon de l'Agriculture, il y a le concours du plateau, c'est-à-dire le traîneau où on doit mettre le plus grand nombre de personnes et le cheval doit tirer ce traîneau. On me dit que c'est le Trait du Nord justement qui a le record. Est-ce que par hasard tu as le souvenir du nombre de personnes qui étaient montées sur le plateau? Je pense de mémoire que c'est 22 personnes. 22 personnes sur le plateau et concours de traction. Ouais. Et en poids à peu près 22 personnes 22 personnes qu'on peut multiplier ça par 70 kilos. Une bonne moyenne, 70 kilos, donc voilà. Une moyenne de 70 kilos, on va dire, par personne. D'après ses souvenirs, c'est 22 personnes. Superbe. Alors, on a une question d'un internaute téléspectateur. On va retrouver Pascal qui est avec nous. Vas-y. J'en profite pour dire bonjour à Bertrand. Dire aussi qu'il a un vrai talent de cordon bleu, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, les Traits du Nord sont-ils en danger d'extinction? Voilà. Question, puisqu'effectivement, on a Florent, chargé de mission au Centre régional des ressources génétiques. Tu l'as dit tout à l'heure, mon cher David, il y a très peu de têtes. Hein, c'est une race qui est pas énorme non plus en termes de nombre de chevaux. Alors, est-ce que on peut dire que c'est un cheval qui est en difficulté au niveau de la ressource? Eh ben on va poser la question à Patrick d'un internaute. Est-ce que le cheval, le Trait du Nord, est-ce que c'est un cheval qui malheureusement est amené à disparaître ou pas? Non, justement on fait tout pour le sauver. En essayant de lui trouver des débouchés, justement dans l'attelage de loisirs ou le débardage, le travail en ville, pour le ramassage des déchets verts. On est complètement optimiste de ce côté-là. Voilà, si on continue à avoir le soutien de la région et du syndicat, on compte bien le sauver. Voilà. On sent le passionné et c'est vrai que lorsqu'on parle de travail pour le cheval de loisir, donc là c'est dans les parcs ou alors lorsque habituellement, c'est vrai, nous sommes en manifestation extérieure, on a souvent la calèche qui est à l'arrière et il travaille. Mais lorsqu'on parle de travail, là c'est à la fois le travail dans les champs ou encore le travail dans les forêts, dans les vignes, les endroits inaccessibles où justement ce cheval est amené à revenir et c'est là où tout le travail du président comme de Patrick d'ailleurs de pérenniser cette race.
Alors peut-être que David, tu nous as préparé également d'autres surprises, un prochain sujet. J'ai une question qui est destinée à Florent. On va peut-être te laisser te bouger, peut-être pour nous faire découvrir encore d'autres aventures en compagnie du Trait du Nord. Et j'ai une question de la part de Pascal, d'un téléspectateur internaute. Alban qui nous demande si le Trait du Nord est plutôt d'origine belge ou française. Alors, Florent, est-ce que tu peux répondre à cette question ou pas? Ouais, je peux répondre à cette question. Donc, il y a bien une souche Trait du Nord française. La chance de cette race-là, c'est qu'elle a des cousins, dont le trait belge. Et donc, les éleveurs ont la possibilité d'aller chercher des chevaux en Belgique pour les ramener en France et en faire des reproducteurs. À condition qu'ils soient conformes aux standards de la race, comme on l'évoquait tout à l'heure, donc qui correspondent aux caractéristiques qu'on attend d'un Trait du Nord. Et donc, le Trait du Nord, il a cette possibilité. Et donc, pas mal de sujets dans les étalons, notamment, viennent de Belgique. Ça permet de renouveler le sang, c'est ça? C'est ça l'intérêt, c'est ça. Tout à fait, ouais. C'est de ne pas faire de consanguinité, ce qui reste à peu près une vingtaine d'étalons Trait du Nord. On a 75 poulains qui naissent chaque année, donc 150-180 juments saillies. Et on a besoin de garder les meilleurs sujets, toujours pour améliorer les races et les conserver en l'état. Et la génétique autre, comme le trait belge par exemple, permet de ne pas faire de consanguinité. Alors moi j'ai une question, qui décide de ce cheval est éligible ou pas justement quand on fait le choix, quand on cherche, il y a des commissaires, enfin c'est proposé à quelqu'un, un éleveur prend lui-même l'initiative, qui décide que ce soit voilà, éligible à la reproduction de l'espèce? C'est cadré, donc c'est l'association de race, donc les éleveurs, c'est leurs animaux, donc ceux qui sont prépondérants dans le choix au final. Il y a un règlement Sudbook, donc c'est le livre généalogique, le Sudbook, qui impose une commission d'agrément composée d'au moins 3 représentants du syndicat, donc les éleveurs et le président en fait partie. Ensuite, un membre de l'IFCE, anciennement les haras nationaux, Institut français du cheval et de l'équitation. Et ensuite, un représentant du Centre régional de ressources génétiques, donc ma structure, parce que nous, on est garant au niveau de la génétique, justement, pour ne pas faire de consanguinité et garder un maximum de lignées possible. Voilà, merci pour cette réponse. Je vois que notre ami David, ça y est, il est prêt. Il est prêt. Alors, tu m'as parlé d'une surprise tout à l'heure. Je suppose que... Nous sommes prêts, justement. Alors comme tu posais la question du traîneau, combien avons-nous mis de personnes sur le traîneau au salon à Paris? Aujourd'hui, avec Patrick, on a installé son traîneau pour apprendre justement au cheval à travailler. On n'a pas mis 22 personnes, j'ai juste mis Thibaut, notre cadreur, sur le traîneau. On va pouvoir avec Patrick découvrir justement un travail en direct. Alors pour l'image, juste au départ, ça va secouer un tout petit peu pour la vidéo. Je tiens quand même à le signaler, puis après on va aller se faire un petit tour dans le pré. On y va Patrick, c'est quand tu veux. Après on se retrouve parce que j'ai encore des questions. Hein. D'abord peut-être... Oui, on se retrouve. On se retrouve. Ok, super, on est parti. Et si vous habitez Le Sel et que vous voulez faire un tour en traîneau, là, vous n'êtes pas très loin parce qu'on est en direct. Hein, vous pouvez y aller si vous suivez le salon régional de l'agriculture. Allez les rejoindre, si vous savez exactement où ils sont, ça nous fera plaisir. Rue des Bauduins. Comment? Rue des Bauduins. Oui, c'est Rue des Bauduins. Rue des Bauduins, c'est ça? Rue des Bauduins. Voilà, on y va. Pascal était prêt à donner le numéro de téléphone. Actuellement. Ici, je travaille au cordeau. C'est la spécialité du Trait du Nord, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec des guides, on travaille juste avec une cordelette qui est reliée aux rênes du cheval. Et l'avantage de cette technique, c'est de toujours avoir une main de libre pour éventuellement guider un outil ou pour travailler au débardage également. Voilà, là on peut pas faire plus direct pour cette petite balade. Alors à savoir également Patrick, ce sont des chevaux quand même assez rustiques. Ils peuvent rester toute l'année en extérieur ou nous sommes obligés de les rentrer l'hiver? Non, ce sont des chevaux qui peuvent rester à l'extérieur toute l'année. Mais nous les rentrons parce qu'on a des pâtures assez humides, on a des terres argileuses. Donc pour éviter de retourner les pâtures, nous les rentrons l'hiver. On va demander à Tony. Voilà, mais tout à l'heure c'est un étalon qu'on a vu qui lui reste tranquille. Voilà, il est dans une prairie les un peu moins humide, un peu plus sèche. Donc on le laisse dehors avec un abri et on l'alimente évidemment toute l'année. Voilà, donc Thibaut essaie de vous montrer à l'image le cheval au travail. Hein. Donc il est directement, Thibaut, notre cadreur sur le traîneau. Et puis on fait tranquillement le tour du pré pour
On va montrer le traîneau. Ouais, On va essayer, montrez-nous ça le va pas traîneau être parce facile, qu'on a le l'impression traîneau. que vous marchez. C'est bizarre. Alors en fait, pour on ça, a du mal à imaginer. on va arrêter. Oh, d'accord. On va l'arrêter. Voilà, Voilà. on va faire l'inverse. On va continuer à travailler. Voilà, vas-y, descends et on continue à travailler tranquille. Ah Avec oui. cette fois-ci, Parce vous allez qu'on voit voir pas le sur- traîneau Ah de oui, travail. d'accord. Voilà. Génial. Voilà. Génial. Ah oui, là, on voit exactement. Donc de vous quoi il avez s'agit. le Merci. traîneau. Superbe. Alors, écoute, merci pour ces images à Thibaut et non pas Tony. Hein, merci à Thibaut et David. On a des questions. Si tu arrives à rattraper, à rattraper Patrick Ah pour oui, lui poser on va la le question, rattraper. c'est superbe. Pendant ce temps-là, on va prendre la question avec nos internautes téléspectateurs. C'est du direct de chez direct. Hein, là, on peut pas faire plus. Hein. Et des magnifiques images. On a des questions de Nelly qui se rejoignent, je vais les regrouper. Hein. Quels sont les traits de personnalité? Quel est le caractère du cheval trait du Nord? Est-ce que c'est une race adaptée à la randonnée équestre? Et quelle est son alimentation? Ah, c'est des bonnes questions, ça. Ah ouais, on a plusieurs questions. Peut-être que Florent peut répondre à certaines. Parce que Ouais. là, est-ce que c'est une race adaptée? À quoi c'est adapté comme race? C'est adapté à tout. Le trait du Nord, c'est un cheval très calme, très paisible. Il a toujours été sélectionné sur le travail, justement, avec la technique du cordeau, comme on l'a vu avec Patrick. Ouais. Et donc, le caractère se transmet. Et les traits du Nord sont super calmes, super paisibles. C'est un cheval à tout faire. C'est un cheval à tout faire, Ah ouais, ouais, c'est on le voit. bonheur. Et c'est marrant parce qu'on l'a trouvé tout à l'heure, notre cheval boulonnais un peu énervé quand même. Hein. On nous a semblé plus calme, le trait du Nord. Est-ce qu'il y a une différence à ce point entre les races dans les caractères? Tout à fait. Il faut venir sur les concours de modèles et allure. C'est vrai que dans les chevaux boulonnais, même si c'est des chevaux qui sont maniés, quoi, les éleveurs font ce qu'ils veulent plus ou moins, il y a du jus, il y a du caractère, il y a un cheval avec du sang. Alors que le trait du Nord est plus froid, plus paisible, plus calme. C'est D'accord. beaucoup plus tranquille. Et sur l'exploitation, alors on va peut-être te poser la question à Patrick qui est revenu. Hein. Il y avait une question notamment sur l'alimentation, sur les chevaux trait du Nord. S'il y a une alimentation spécifique, je te laisse voir avec notre ami Patrick évidemment. Voilà Patrick, une question d'un internaute. Est-ce que pour le cheval, le trait du Nord, est-ce qu'il y a une alimentation particulière? Non, il a la même alimentation que les autres chevaux, que les chevaux de sport. Nous, on les nourrit avec de l'avoine, des betteraves, du foin et de la paille pour faire les litières, quoi. Et on a répondu aux questions, je pense, Pascal. Hein. C'est super, très bien. Merci beaucoup. Voilà, on vous remercie beaucoup dans tous Merci les à cas, Patrick. Alors- Et peut-être un petit mot de la fin de la part de notre éleveur. Oui, j'ai un petit mot de la fin. Juste avant de donner le mot de la fin à Patrick, notre éleveur, je voudrais juste vous dire au studio que le message est passé. Si tu veux bien, Thibaut, filmer de l'autre côté. On voit les personnes qui arrivent faire pas un petit vrai. tour. Je ne sais pas si vous les voyez. Ils nous ont rejoints. Ils sont là. Ils sont là, ils vont certainement vouloir faire un petit tour faites-nous signe, de traîneau. faites-nous Voilà, signe. vous les voyez qui nous font signe. Voilà, ils C'est nous font incroyable. signe, donc je crois qu'ils ont compris le message. C'est incroyable. Comme quoi la communication fonctionne bien. Patrick, un petit mot de la fin. On me demande dans les studios pour conclure votre intervention. En tout cas, moi je tenais à vous remercier pour cette découverte sur la race le trait du Nord. J'ai vraiment passé un bon moment et j'ai envie de vous laisser le mot de la fin pour ce passage. Bah, merci beaucoup de votre visite. Voilà. Et voilà, bah, le trait du Nord, c'est un cheval doux et puissant. Voilà. Merci encore. Merci à toi. Et moi j'ai envie de dire, on se donne rendez-vous en 2022, mais cette fois-ci à Paris. À Paris. On Voilà. fait ça. On Cette fait ça. fois-ci, ouais. Merci à Merci. vous. Merci de nous avoir suivis. Et puis on va refaire un petit tour de traîneau, c'est sûr. Ça c'est sûr. Vas-y, profite. Merci à Thibaut et à David, aux envoyés spéciaux, évidemment à tous celles et ceux de nos éleveurs du Trait du Nord, à son président et à toute l'équipe qu'on salue, et également à celles et ceux qui ont écouté le message, qui sont partis aller les rejoindre sur place. C'est que du bonheur. Merci à vous. Merci à Florent pour toutes les réponses. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause, mais sur les directs, pour vous emmener dans un paysage, une carte postale de notre région, car notre patrimoine culturel est incroyable, évidemment, dans notre région Hauts-de-France. C'est l'émission Évasion Hauts-de-France et on vous envoie au cœur d'Ostrevent. C'est parti, en image.